Bonjour, je me prénomme Tania Piramina, doctorante en sciences humaines et sociales sous la direction de Sémir Alouardi, politologue. Donc, le titre de mon sujet, Mémoire, justice et réparation, le cas du Pacifique, les décès nucléaires. Je le demande parce que j'ai besoin d'avoir le poster devant moi. Et en fait, ce poster est tout bonnement l'image de ma recherche. Comme vous avez pu le constater, il n'y a qu'une seule photo sur le poster. Je vous rassure. Il n'y a rien de provocateur dans le fait que j'ai choisi une seule photo. Sauf que j'ai besoin, tout est dit dans mon poster. Donc d'ailleurs, commençons notre présentation par une petite explication de ce poster, où cet homme, à lui seul, représente toutes les personnes, hommes et femmes, les populations polynésiennes et les responsables politiques. Il est en équilibre sur une corde, de même que la justice est une affaire d'équilibre. Il traverse la carte des îles du Pacifique qui ont été impactées par les essais nucléaires. Il avance dans un environnement blessé, vers son avenir et sa responsabilité qui est de permettre aux nouvelles pousses de croître sur le sol de la mémoire, de leur mémoire. Justement, parlant de la mémoire, il est impossible de l'étudier sans son binôme histoire, soit deux domaines distincts mais intimement liés. Donc, que dit l'histoire? L'histoire organise une représentation la plus objective possible des événements passés. Son but étant d'expliquer le passé pour le comprendre. Et comprendre permet d'agir. La mémoire, elle, est une représentation subjective, mais aussi une construction collective quand les subjectivités se rassemblent. C'est ce qu'on peut appeler aussi conscience collective. La mémoire est d'emblée plus personnelle, mais elle se nourrit de l'environnement des mémoires familiales et collectives, c'est-à-dire des souvenirs. J'ouvre une petite parenthèse. Tout le monde ici s'est fait une représentation de Pouvan A. Personnellement, moi je ne connais pas. Et cette représentation est tout de même née de la conscience collective que nous avons du personnage de Pouvan A. Tout cela pour vous dire qu'on se le représente. Je ferme la parenthèse. Revenons-en à la mémoire. Le but de la mémoire est de faire revivre le passé, alors que celui de l'histoire est d'expliquer le passé. Histoire et mémoire, deux aspects qui vont nous servir de fil conducteur pour travailler le problème de la réparation. Pour cela, voici quelques questions qu'il convient de poser. À qui revient-il de réparer et pour qui? Quels sont les protagonistes de cette réparation? Actifs et passifs, individuels ou collectifs? Y a-t-il déjà eu des réparations dans d'autres pays? Lesquels? Nous approfondirons le statut des responsables, ainsi que celui des victimes. Une reconnaissance des dommages subis, subjective par l'essence, doit pouvoir être objectivée afin d'en mieux comprendre les enjeux. Il nous faut alors réfléchir à ce devoir de justice qui implique la résolution de questions de fond relevant de la responsabilité avec comme principal axe de réflexion le sens de l'action. Est-il suffisant de réparer seulement par une remise en état, une compensation pécuniaire ou matérielle, une simple reconnaissance? Le devoir de justice suppose alors la prise en compte de tous les domaines des dommages subis. Elle concerne les victimes, une prise de conscience. Elle implique une transmission avec des actes matériels et symboliques. Ces deux grands domaines, mémoire et justice, rendront aussi nécessaire l'étude objective et scientifique des problèmes écologiques et sanitaires subis par les populations concernées et son environnement. Comme vous l'avez bien compris, justice appelle réparation. Comment la réparation peut-elle être au rendez-vous? C'est dans un souci de réparation
que s'inscrit le projet annoncé par François Hollande, président de la République en 2016, de créer à Tahiti un institut d'archives, d'information et de documentation en Polynésie française, qu'on appelle à présent Centre de mémoire, consacré aux essais nucléaires et à leurs victimes. Il faudra réfléchir à cette notion de centre de mémoire, qui ne peut pas être un simple nom commémoratif et qui ne doit pas être aussi, non plus, un simple rappel des faits passés. Je termine. Il y a tellement de choses à dire là-dessus, excusez-moi. Quant aux objectifs de ce projet, ne pourrait-il pas être un soutien logistique et institutionnel pour l'éducation? Son rayonnement devrait entraîner non seulement une prise de conscience plus large des populations, mais aussi une reconnaissance symbolique des maux subis et réaliser ainsi son objectif éducatif. Ce projet, en l'occurrence, ce centre de mémoire, est une opportunité pour les travaux présentés ici. En effet, ma recherche qui s'appuie sur les dommages environnementaux, sociaux et les responsabilités politiques devra évaluer ces dommages, analyser les réparations déjà réalisées par d'autres États et surtout participer aux réparations nécessaires en Polynésie française. Voilà où je veux en venir avec ma problématique. Comment est-il possible alors de réaliser une réparation politique et symbolique du côté de la transmission et à partir d'un centre de mémoire? Je vous remercie de votre attention. Merci Tania pour cette présentation. Une petite question. Merci pour la présentation, qui contient des éléments, indiscutablement des éléments intéressants. Ce que je trouve, c'est que vous devriez avoir un discours plus scientifique, c'est-à-dire bien spécifier vos objectifs scientifiques. Par exemple, parler d'évaluation des dégâts, ça pour moi c'est une question scientifique, que ce soit dégâts environnementaux, sanitaires, etc., et dégâts sociaux. Ensuite, vous parlez quelles pourraient être les formes de réparation, ça aussi c'est une question scientifique. Et donc là, effectivement, on pourrait imaginer des tas de formes de réparation. Par contre, quand vous dites justice, appel, réparation, là vous tombez dans le discours militant. Et on n'est plus dans le domaine scientifique, et ça c'est un peu gênant. Enfin, pour votre thèse, je vous conseille vraiment fortement de rester dans le domaine scientifique. D'accord. C'était plus une remarque qu'une question. D'accord. En fait, il me semblait normal de dire que justice appelle réparation, parce qu'il y avait... Pas dans un travail scientifique. D'accord, pas de souci. C'est une première. Même si à la fin ultime, au moment de la soutenance de votre thèse, vos conclusions peut-être vous animeront à dire justice, mais là vous êtes en première année, c'est trop tôt. Oui. Bon, ça se corrige. Merci Tani. Moi j'ai une question pour rester dans le domaine scientifique. Effectivement, là, je vois en bas de ton poster méthode. Et clairement, je crois que tu n'as pas eu le temps d'en parler, ou moi je n'ai pas saisi. Comment comptes-tu appréhender, on voit bien que tu vas collecter des données historiques, historiographiques, etc. Comment comptes-tu travailler? Alors normalement, je dois travailler avec un labo, mais par déontologie, je ne vais pas m'avancer là-dessus au niveau des entretiens que j'ai à faire sur les réponses apportées aux victimes de dommages comparables sur 2 îles du Pacifique. Et donc du coup là, je risque d'utiliser un logiciel de textométrique aussi, et aussi m'appuyer sur déjà un travail qui a été fait sur les kits bâtis concernant les réparations. Je parle des méthodes. Le dernier point était des réponses apportées aux victimes de dommages comparables avec 2 îles du Pacifique, où il y a déjà une étude qui a été faite là-dessus, et le programme s'appelait Nuclear Family. Un programme très intéressant
où ça a découlé sur des réparations. Voilà, donc il y a cette méthode-là. Les entretiens, Sur quel échantillon, plus précisément, du coup? Sur des victimes, sur des... Sur des victimes, oui, sur des victimes. Uniquement sur des victimes. Qui ont découlé des réparations. Ou sans découlé des réparations. Voilà. Il y a encore une question ici. Oui, j'avais, en fait, ma première question était, comme j'avais lu votre poster, votre intervention, de savoir de quelles îles, parce que vous parlez de 2 îles, donc je voulais savoir lesquelles, et en fait vous avez répondu à la question, c'est Kiribati Oui. et Tahiti, c'est ça? Oui, non, mais en fait, j'ai pas voulu déterminer déjà les 2 îles, parce qu'en fait, il y avait 2 choix qui se présentaient à moi, c'est-à-dire de faire une analyse comparative au niveau des réparations avec 2 îles où des réparations ont été faites, mais dans le même pays. Le deuxième choix, c'était une comparaison avec 2 îles dont elles ne font pas partie du même pays. Voilà. Mais il y avait aussi une troisième possibilité, c'est 2 îles où des réparations ont été faites. Non, une île où une réparation a été faite et l'autre île où il n'y a pas eu de réparation et dont les 2 îles ne font pas partie du même pays. Donc voilà, il y avait plusieurs choix et donc du coup, je ne me suis pas encore décidée sur quel choix je vais me porter. D'accord, parce que je crois qu'il y a une Mais documentation. l'île de Kiribati en fait partie, ça c'est sûr, parce qu'il y a déjà eu un programme de réparation sur les habitants, sur les victimes de Kiribati, les victimes qui étaient à cette époque des vétérans. D'accord. Éventuellement, je vous enverrai un email pour vous donner quelques contacts sur des personnes qui ont travaillé sur les essais nucléaires dans le Pacifique, et notamment en Micronésie, parce que moi je pense qu'il y a énormément de documentation, notamment sur les îles Marshall. Oui, Voilà. oui. Merci, ça, avec grand plaisir. Une dernière question, en fait, c'était pour compléter la précédente. En fait, vous allez travailler sur des îles. Est-ce que vous envisagez de travailler sur des gens qui étaient des ouvriers, des techniciens, des militaires, etc., qui sont repartis en métropole? Parce que certains d'entre eux sont aussi des victimes. Alors déjà, l'éloignement en métropole, ça risque d'être difficile, puisque l'éloignement fait que. Mais je pense que déjà, avec les relais qu'on a ici par rapport à ces témoignages et tout cela, déjà avec cela, j'ai déjà du travail à faire. Les îles, pourquoi les îles? Parce que c'est pas quand même, c'est à quelques heures d'ici. Et donc, je préfère rester dans le Pacifique, mais notamment avec les militaires qui ont séjourné et qui ont été exposés aussi cette année. Certainement que je vais t'amener à aussi prendre en compte À mon avis, c'est intéressant parce que oui. vous analysez effectivement géographiquement, ça se comprend complètement, mais vous analysez aussi les conséquences d'un même phénomène, même si les gens sont répartis ailleurs sur la planète. Je suis juste ça que vous voulez dire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci beaucoup, Tania.